parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Percevoir les occasions providentielles. Le livre des Actes regorge de récits de la manière dont les disciples ont profité d'occasions providentielles pour l'avancement du royaume de Dieu. D'un bout à l'autre du livre, nous lisons des récits fascinants de l'Église primitive et de la manière dont elle a grandi, malgré les difficultés qu'elle rencontrait en son sein et à l'extérieur. Dans 2 Corinthiens 2, les versets 12 et 13, par exemple, l'apôtre Paul raconte son expérience à Troas. Lorsque je suis arrivé à Troas pour la bonne nouvelle de Christ, bien qu'une porte m'y ait été ouverte dans le Seigneur, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé et je suis parti pour la Macédoine. Dieu avait miraculeusement ouvert une porte pour que Paul prêche l'évangile sur le continent européen. Or, ce dernier savait que les portes que Dieu ouvre aujourd'hui peuvent se refermer demain. Saisissant l'occasion et voyant les possibilités, il prit immédiatement le bateau pour la Macédoine. Le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de la porte ouverte, le Dieu qui donne des occasions providentielles pour que nous partagions notre foi. Tout au long du livre des Actes, Dieu est à l'œuvre. Des portes s'ouvrent dans les villes, dans les provinces, dans les campagnes et surtout dans les cœurs. Lisons Acte 8 et versets 26 à 38. Qu'enseignent ces versets sur la réceptivité de Philippe à la direction de Dieu et sa réactivité face aux occasions divines. Acte 8, les versets 26 à 38. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux, dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Un ange conduisit Philippe vers celui qui cherchait la vérité et qui était prêt à la recevoir. Aujourd'hui, les anges conduiront aussi les pas des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit sanctifiera leurs paroles, purifiera et ennoblira leur cœur. L'ange envoyé à Philippe aurait pu accomplir lui-même l'œuvre du Christ chez l'Éthiopien. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu procède. Sa volonté est que les hommes collaborent au salut de leurs semblables. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique à la page 96, livre écrit par Ellen G. White. Avec des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, nous aussi nous pouvons être guidés par des anges invisibles afin d'atteindre les âmes en recherche avec les vérités du royaume. Remarquez combien les Écritures sont centrales dans cette histoire. De plus, remarquez combien à ce stade, il était important pour quelqu'un qui connaissait les Écritures de les expliquer. Quelles sont les leçons pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.